salut les glissous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lap Débrief. Aujourd'hui, nous allons passer un level. Vous avez peut-être déjà vu mon Lap Débrief sur le backroll simple. Vous aviez vu que bon, ça passait mais c'était pas exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. On vous met la petite fiche juste au-dessus là-bas. Et donc là, on s'est dit, on va step up un petit peu. Et donc, on va rajouter un enchaînement. Peut-être que si ça vous plaît, on essaiera de créer au fur et à mesure un full combo. Et donc là pour l'instant on a tenté, enfin j'ai tenté pour vous, le backroll tout au side. Alors comme ça pourrait paraître ultra facile quand on y réfléchit. On se dit bah oui, je fais un backroll et je fais une rotation de plus, un petit 180 de plus. C'est ce que je pensais aussi. Dans la réalité, ça a été un petit peu différent. Donc nous nous trouvions bien entendu comme à chaque fois sur le magnifique spot du Pont-Levis. Une petite trame comme à son habitude très irrégulière avec on va dire une oscillation entre 5 nœuds voire 10 voire 15 nœuds de temps en temps. Donc nous avons décidé pour pouvoir vous faire quelque chose de sortir la 15 mètres, oui la 15 mètres. J'étais d'ailleurs quasiment tout le temps le seul à pouvoir naviguer car tout le monde était avec ses 8 et ses 9. Et moi, un petit peu foufou, j'ai dit bon là cette fois-ci c'est mort, je veux pas rester au sol. Tant pis, on y va en 15 et puis on va voir ce que ça donne. Les prévisions n'annonçaient pas grand chose, elles ne se sont pas trompées. Comme on peut le voir, les backrolls maintenant sont devenus assez facilement sur cet exemple magnifique. Avec un magnifique backroll grab exceptionnel. Donc les backrolls maintenant c'est bon, c'est passé, c'est réglé, ça passe bien. Maintenant l'idée, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir rajouter une réception toe side, glisser en toe side. C'est là que ça se complique. Let's go, on arrive donc, vous avez vu avec la 15, ça allait plutôt pas mal. Ok. Donc c'était là aussi le défaut, même si j'étais en 15, mine de rien ça portait pas des masses. Donc là on l'a vu, je ne suis pas du tout monté. Donc... Et en plus mon cerveau réfléchissant au toe side, c'est pas passé. Donc là, le deuxième cas, j'ai réussi à passer le toe side, sauf que j'ai envoyé un down loop qui m'a fait faire une transition. Donc c'est pas mal aussi, c'est ce que j'ai l'habitude en fait de faire. Sauf que, vous voyez, à chaque fois, je balance le down loop. Donc à chaque fois, arrière de barre, j'arrivais pas à renvoyer mon aile à droite. Ce qui est complètement dingue. Parce qu'en fait, quand tu y réfléchis bien, généralement, je peux faire les deux. Mais un backroll classique, quand même, normalement, ça m'a porté. Donc là, je suis parti carrément en kite loop. Mais c'est vrai que c'est ça qui a été vraiment hyper frustrant. J'ai vraiment eu du mal, malgré le fait que j'allais faire un backroll, rien qu'à mettre mon aile à la refaire repartir à droite. Voilà. J'ai fait des erreurs de barre à gogo. Et donc c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, encore une erreur de barre. Et en fait, je pensais tellement à ce toe side. Au lieu de faire... alors là, j'ai pas du tout cranté. Wow, ok, ça fail. Je pensais tellement à cette réception toe side que impossible de même faire un backroll classique. Voilà, encore une erreur de barre. Et c'est vrai que ça a été pour moi le gros problème. J'ai à tout prix essayé. Et j'étais là, on envoie. Et non, vous avez vu, je réfléchis même tellement à ce que je veux faire. Donc là, c'est parti en kite loop. Mais je réfléchis tellement à ce que je veux faire que je tourne même pas la tête. Voilà, et ça c'est un truc qui est assez incroyable. Quand vous voulez passer un nouveau tricks, vous en rendrez compte. Des fois les premiers passent parce qu'on réfléchit pas, on sait pas quoi faire. Et après on réfléchit tellement à ce qu'on veut faire que du coup ça passe pas. Donc là on va être dans la période un peu basse où j'avais mine de rien un peu de mal à monter avec cette 15. Ok, bon là c'était un truc un peu fail. Je me suis énervé, tiens, coupé un peu vite. Mais je me suis un peu énervé, là ça commençait un petit peu à m'énerver. Là ça monte tout de suite un peu plus. Et on voit que, bon, c'est quand même parti en down loop, mais j'ai quand même réussi à partir en toe side. Et c'est là où j'ai eu le déclic, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je monte bien plus haut pour avoir le temps de faire mon backroll et de repartir en toe side. Alors,
Bien entendu, hein, un petite erreur de barre encore, ça partait en down loop. Mais au moins, on avait déjà la réception. Vous voyez, après, il n'y a pas besoin de prendre 12 mètres de hauteur. Un petit 1m50, 2 mètres, ça suffit largement. Et là, ça y est, ben ça passe. Ça passe, les amis. C'est incroyable. Et c'est vraiment ça où je me suis rendu compte. Prendre la hauteur. Et alors là, au niveau de l'aile, c'était pas mal, mais c'était en retard. Du coup, forcément, on a du mal à repartir. Mais c'est incroyable comme on se... Ah, ouais, bon. Bon, bah là, j'ai la chaussure qui est partie du strap. Donc juste après ça, je me suis décidé quand même de resserrer le strap pour éviter que ça tourne. Ça m'était déjà arrivé 2-3 fois, là, vous l'avez vu dans les... Oula, oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, j'ai pas compris. Ok, donc là, on voit déjà que le vent est un peu plus fort. Hein. On voit que ça monte beaucoup plus facilement. Wow, celui-là est super propre! Ah, j'avais mis un ralenti, je crois. Parce que quand j'ai fait le montage... Donc là, je suis bien monté. On voit bien que j'ai tourné. Je regarde où je vais. Bim. Je continue ma dernière rotation. Et là, on a l'aile qui part bien. Génial. Alors là, je vous avoue qu'en 15, j'étais un peu surtoilé du coup. Hein. Je me faisais un petit peu déboîter. Mais au moins, ça m'a permis de réussir facilement ce back roll to toe side. Et là, on le voit. Hein. Bon, alors oui, bon, là, c'est un peu raté. Mais on le voit quand même, depuis que j'ai osé prendre de la hauteur, bah, mine de rien, ça passe à chaque fois. Enfin, osé et aussi réussi avec le vent. Voilà, je me faisais un peu dépouiller, hein, donc on voit que j'ai même du mal à cranter, que ça part un peu dans tous les sens. Là, de nouveau, je remonte pas très haut. Wow, mais ça passe. Ouais, j'étais pas sûr de moi, mais on va dire que ça passe quand même. Et alors, pour la fin, je me suis dit, allez, on va en tenter un à gauche. Je suis arrivé, bim, j'envoie, erreur de barre, kite loop. Et ça passe. Incroyable ou pas? On va regarder ça au ralenti, regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Waouh! Alors vous avez, et c'est là où tu te rends compte qu'en fait un back roll to kite loop, à chaque fois à gauche, je l'ai fait tout le temps, mais mentalement je n'arrive pas à le passer. Donc ce sera peut-être, dites-le nous dans les commentaires si c'est ce que vous avez envie que je tente pour la prochaine session. Donc back roll kite loop, enfin kite loop back roll, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, en gros, c'est l'idée, c'est pendant le back roll d'envoyer un kite loop. Alors c'est quand même assez incroyable. Là on est quand même en 15 mètres. Je suis pas monté très haut, on le voit, hein, je monte vraiment pas du tout haut. Et pourtant ça passe. Et donc ça c'est quand même un truc de malade. C'est que bah en fait on en fait tout un foin dans sa tête. On se dit mais je vais mourir, j'envoie un kite loop alors que je suis de dos. Et non, ça passe. Bon, enfin bref, pour revenir donc à la base des bases. Écoutez, ça a été, on va dire, une semi-réussite. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si pour vous c'est validé ou pas. Pour moi, je pensais vraiment en fait que j'allais arriver et que j'allais faire mon back roll tranquillement, repartir en toe side tranquillement. Et alors, c'est sûr, pas en remontant au vent aussi facilement, mais je pensais quand même que j'allais perdre moins de terrain. Là, on voit quand même qu'à chaque fois, je suis obligé d'abattre à mort et j'ai vraiment eu du mal à repartir à peu près au travers. Donc, on va dire que c'est un semi-échec. Allez, non, une semi-réussite. Voyons le verre à moitié plein. Et c'est vrai que, bon, bah, tout ce que j'espère, c'est continuer. Je pense que, honnêtement, ça rajoute un petit truc au backroll, comme le grab, qui est hyper simple. Ça rajoute un petit truc, et donc esthétiquement, hein, je suis pas encore, c'est pas magnifique. Mais en tout cas, quand vous le faites, vous prenez du plaisir. Donc, je pense que je vais un peu poursuivre dans cette voie, essayer d'en envoyer un petit peu plus. Parce que, en tout cas, au niveau sensation, c'est quand même pas très compliqué à faire. Niveau sensation, c'est plutôt sympa de retomber en toe side. Je vous avoue que quand ça passe, on est quand même assez content. Donc au final, ce qu'il faudra retenir, c'est d'abord savoir faire les back rolls, ça peut aider, hein. Et ensuite surtout, c'est comme pour tous les tricks, c'est toujours pareil. Prendre de la hauteur, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Réussir à prendre de la hauteur. Et en fait, en prenant de la hauteur, certes, si on tombe d'un peu plus haut, mais bon, on tombe dans l'eau, donc voilà, c'est quand même, on va pas non plus s'éclater. Mais en prenant de la hauteur, ça va nous permettre de réceptionner mais tellement plus facilement. Et ça, c'est le gros problème souvent en kite quand on veut passer des tricks, même quand on veut commencer à sauter. Hein, vous devez le savoir si vous avez déjà commencé à sauter ou si maintenant vous savez sauter, mais quand on débute, on a toujours tellement peur qu'on ne monte pas.
et réussir à dépasser sa peur et monter, c'est ce qui va nous permettre quasiment à coup sûr de réussir ces tricks. Après, bien évidemment, il faut éviter les erreurs de barre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est validé, quel tricks vous voulez voir pour le prochain lab débrief. Et puis le petit like aussi, on n'oublie pas, hein. Donc bah, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain... On se retrouve très vite pour un prochain lab débrief. Et d'ici là, j'ai pas de faim. Allez, life is a bitch. Alors on se prend pas la tête, on en profite. Ciao les glissous, bisous.